Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous parler du monde fantastique d'Oz. Dans cette vidéo je vais vous parler donc du magicien d'Oz, le magicien d'Oz, le livre de base entre guillemets. Je vais vous parler aussi d'un livre Disney et je vais vous parler de 2 films. Alors voilà, pour commencer, je vais peut-être démarrer avec la base de tout, avec ce qui est à l'origine du reste. Donc je vais vous parler du Magicien d'Oz, qui a été écrit par Frank Baum, qui est sorti dans les années 1900. Et là, donc c'est l'édition GF Flammarion, c'est un peu une édition scolaire, vous savez, les étonnants classiques, tout ça, c'est un peu, voilà, l'édition scolaire. J'en avais cherché partout pour trouver une belle édition qui est en même temps le texte intégral, parce que je voulais vraiment trouver le vrai texte de base. Mais je sais pas pourquoi, j'en ai rarement trouvé. Soit je tombais sur des éditions scolaires comme ça, soit je trouvais des super belles éditions, mais malheureusement c'était pas le texte intégral ou c'était pas le texte d'origine. Donc voilà, ce sera tant pis, c'est pas grave. Dans tous les cas, le plus important c'est quand même le texte qui est à l'intérieur, donc voilà. Donc ce livre-là, il est tout petit, il fait 175 pages et il m'a pris même pas un jour à lire. Franchement, il a dû me prendre 3 heures à tout casser pour le lire, donc il va vraiment hyper vite à lire. Alors le magicien d'Oz, le résumé peut-être, parce que je sais que moi je connaissais pas forcément super bien l'intrigue, mais donc le magicien d'Oz, c'est l'histoire de Dorothée, donc une jeune fille qui va être emportée par une tornade. Donc elle habite au Kansas et en fait sa maison va être emportée dans une tornade et donc du coup elle va être emmenée dans un merveilleux pays, donc le pays d'Oz, où elle va rencontrer tout un tas de personnes, des sorcières, des créatures magiques, etc. Et en fait donc son but ça va être de rentrer chez elle au Kansas, et pour ça il faut qu'elle aille voir le magicien d'Oz, Oz le Grand, qui est un peu le chef du royaume entre guillemets. Et donc elle doit aller le voir pour qu'il l'aide en fait à rentrer au Kansas. Et sur sa route elle va rencontrer du monde. Donc elle va rencontrer un épouvantail, un homme de fer blanc, un lion, des singes volants, enfin bref, elle va rencontrer pas mal de monde. Et donc elle va se faire des compagnons de route, on les voit de toute manière sur la couverture. Donc ça va être ses compagnons de route, et voilà, bien évidemment sur la route il va y avoir des péripéties, enfin bref. C'est une histoire assez banale entre guillemets. On est un peu sur un conte. Moi je voulais le lire parce que voilà, ça fait partie des classiques, parce que j'adore le film, donc Le Monde Fantastique d'Oz de Disney. Je vous mettrai l'affiche là. D'ailleurs c'est un des films dont je vais vous parler, vous vous en doutez. Donc j'adorais ce film. Et je m'étais dit qu'il fallait que je lise en fait la vraie histoire et que je connaisse la vraie histoire. Parce que pareil, la vraie histoire, on en parle beaucoup dans pas mal des séries que je regarde. Enfin, c'est une référence dans pas mal de séries, dans pas mal de livres, etc. Et je me suis dit que ce serait bien de connaître aussi l'histoire qui est à la base de toutes ces références. Donc voilà, ça fait un moment que je voulais le lire. Donc je suis contente de l'avoir fait. Au niveau de l'intrigue, comme je vous l'ai dit, on est un peu sur un conte pour enfants. D'ailleurs, l'auteur le dit lui-même dans l'introduction du livre, on est un peu sur un conte, sur quelque chose qui se veut se démarquer des contes originaux entre guillemets, donc les contes de Grimm, les contes d'Andersen, etc. Donc il veut se démarquer de ces contes-là parce que il les trouve peut-être un petit peu trop violents, avec un petit peu trop de trucs tristes et tragiques qui se passent. Et donc il veut faire un conte un peu à sa sauce, sans qu'il y ait une grosse morale à la fin, et qui permet à l'enfant de s'évader en fait et de visiter un monde extraordinaire. Voilà, il n'avait pas trop d'autres prétentions que ça. Et donc ça se ressent dans l'intrigue, ça se ressent, on est sur quelque chose pour enfants, on est sur une intrigue très basique, donc situation d'énonciation, enfin c'est un peu ce qu'on apprend à l'école, péripéties, résolution, etc. Donc on est sur quelque chose de très basique, on n'est pas sur une intrigue qui de malade, faut pas s'attendre à des retournements de situation de fou, mais ça reste pas mal. Moi après j'aime bien les contes personnellement, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais voilà, j'ai trouvé ça super cool. Après voilà, faut pas le lire en s'attendant à un truc de fou quoi, c'est un conte, ça reste quelque chose écrit pour les enfants. Donc après, tout comme l'intrigue, évidemment les personnages sont super simples, on est sur des personnages hyper caricaturaux. Donc il y a la gentille petite fille qui va vivre des choses, va y avoir les méchantes sorcières, et puis enfin bref, il y a vraiment, voilà, il y a... Les personnages en fait sont hyper caricaturaux comme on peut s'y attendre, il y a des animaux qui parlent et puis ils sont un peu niais et machin et ceci et cela, mais en même temps c'est normal en fait. Et donc au niveau du style, donc encore une fois c'est un livre pour enfants, donc on est sur un style qui est
dédié aux enfants, mais en même temps ça a un petit peu la classe et le style, je trouve, des vieux livres en fait, et des livres qui ont été écrits il y a pas mal de temps. La langue n'était pas tout à fait la même, elle avait un niveau un peu plus haut, les expressions n'étaient pas les mêmes, etc. Enfin bref, et donc je trouve que ça donne quand même un style un peu clinquant, vu que nous on n'y a plus l'habitude. Si on devait écrire un conte pour enfants, on l'écrirait pas forcément de cette manière-là, et donc ça a quand même le style des vieux livres, un peu comme les livres de Jules Verne par exemple, qui sont à la base des livres jeunesse, mais qui ont quand même un style, quelque chose, je sais pas comment l'exprimer. Ceux qui ont déjà lu ce genre de livre de toute manière comprendront ce que je veux dire, mais voilà, on retrouve un peu cette sensation là dans ce livre là, donc c'est plutôt sympathique. Moi ce livre là je l'ai bien aimé, je lui mets 4 étoiles sur 5. Voilà, il était sympathique, après ça reste un livre pour enfants, c'est pas le coup de cœur de l'année, mais il était super bien pour ce que c'est. Et donc de ce livre là a découlé un film qui est sorti autour des années 50, qui a été réalisé par Victor Fleming. Je vous mettrai l'affiche ici pour que vous voyez un peu duquel je parle, mais c'est le film auquel on pense quand on parle vraiment de l'adaptation du Magicien d'Oz. C'est pas vraiment une critique cinématographique, c'est juste pour voir un petit peu la comparaison en fait, l'adaptation, la comparaison par rapport au livre. Donc déjà c'est un film qui est dans un style un peu comédie musicale, et moi les comédies musicales, j'aime ou j'aime pas. Il y en a que je vais adorer, mais la plupart du temps je déteste ça. J'ai du mal avec les comédies musicales. Après il y en a certaines, quand elles sont bien faites, j'adore. Là honnêtement c'était pas trop mon style, hein. Je suis pas une grande fan. Après voilà, il n'y a pas non plus une chanson toutes les 10 minutes, mais il y en a quand même quelques-unes, donc moi j'ai moyennement apprécié ce côté là. Au niveau de l'histoire, alors on retrouve les éléments principaux de l'intrigue. Donc on retrouve Dorothée, l'épouvantail, le lion, l'homme de fer blanc, Toto le chien. On retrouve aussi Oz, on retrouve l'histoire avec les méchantes sorcières, on retrouve la tempête qui emmène dans le pays, on retrouve l'histoire des souliers. Enfin bref, on a des choses qui sont en grande partie les mêmes. Il y a pas mal de détails qui vont diverger, des prénoms notamment, les souliers d'argent qui deviennent des souliers de rubis, des petits trucs comme ça un peu à la con. Mais voilà, il y a des petits détails qui changent. Après, il y a des trucs aussi plus importants qui ont changé et j'ai pas toujours compris pourquoi. C'est-à-dire que déjà le début est beaucoup plus développé et il y a toute une intrigue qu'il n'y a pas du tout dans le livre. Donc dans le film là on a toute une intrigue autour d'un monsieur qui lit dans une espèce de boule de cristal l'avenir plus ou moins de Dorothée. Et donc tout ça, pas du tout dans le livre, il n'y a pas une seule trace de ça. Ensuite, c'est pareil dans le film, il y a beaucoup d'apparitions de la méchante sorcière de l'Ouest, alors que dans le livre, on en entend parler bien évidemment, mais on la voit que au moment où Dorothée doit y faire face, hein. Entre-temps, on la voit pas une seule fois. Dans le livre, elle apparaît à quasiment chaque point clé de l'intrigue. Elle apparaît tout le temps, elle est hyper agressive en plus, alors que dans le livre, elle l'est beaucoup moins parce qu'elle peut pas vraiment s'en prendre à Dorothée pour diverses raisons. Et là, elle est hyper présente en fait, alors je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'était pour donner plus de rythme et un côté moins enfantin au film? Est-ce que c'était pour la rendre plus menaçante encore? Je sais pas trop, honnêtement j'ai pas trop compris parce qu'ils auraient pu faire comme dans le livre, mais soit. Après il y a aussi d'autres choses qui vont changer, mais ça c'est notamment à cause de problèmes techniques, je pense, qui auraient pas pu être réalisés avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Donc ça c'est plutôt normal, il y a des changements auxquels je m'attendais. Et voilà, la fin elle diffère un peu aussi sur la manière dont tout est résolu. Et sur la résolution de l'intrigue, voilà, il y a des choses qui diffèrent pas mal, mais dans l'ensemble on garde à peu près le même fil conducteur, on va dire. Après, il y a des choses que j'ai remarquées aussi. Déjà, c'est un vieux film et ça se voit, hein, les années 50 forcément. Moi, je ne suis pas forcément l'une des plus grandes fans de vieux films. Honnêtement, c'est pas forcément ma came. C'est un film que vous pouvez regarder si vous avez envie de voir une adaptation du Magicien d'Oz, parce que dans l'ensemble, c'est pareil. Après, vous attendez pas à une adaptation qui colle 100% au livre. Et maintenant, on va pouvoir passer au monde fantastique d'Oz. Donc, je vais vous mettre une photo là de l'affiche. Le livre, le voici. Alors, je vais pas vous parler des deux séparément, tout simplement parce que c'est le livre du film. C'est le livre qui a été fait à partir du film en fait, et pas l'inverse. Ce film-là, il est sorti en 2000 et des cacahuètes, je crois que c'est 2012 ou 2013, je sais plus. Ce film, il faut que vous sachiez que c'est absolument pas une adaptation du Magicien d'Oz. Il n'y a pas du tout Dorothée, il n'y a pas du tout l'homme de fer blanc, etc. Enfin bref, c'est absolument pas une adaptation. C'est plus en fait...
un film qui a été tiré de l'univers, un peu comme quand je vous avais présenté Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton et Alice au Pays des Merveilles, celui de base. Je vous avais expliqué que fallait pas s'attendre à avoir une adaptation parce que c'était vraiment pas le cas pour le coup et que c'est une histoire complètement différente. Et donc là, au lieu de suivre Dorothée, on va suivre Oz qui est magicien dans un cirque en fait hein, et qui va être emporté par une tempête dans un espèce de gros ballon, donc dans une montgolfière. Qui va être emmené donc au pays d'Oz, donc pays d'Oz qui est absolument magnifique, et il va rencontrer une sorcière qui va lui demander de l'aider à vaincre la méchante sorcière. Et donc voilà, l'histoire ça va être ça en fait, hein, ça va être Oz qui n'a pas de pouvoir mais que tout le monde prend pour le grand Oz de la prophétie, qui est censé être un magicien avec des pouvoirs absolument incroyables, sauf que lui, bien évidemment, il n'est pas magicien, hein, il fait des tours de passe-passe en fait. Mais tout le monde le prend pour un magicien et il veut pas le démentir parce que s'il est le magicien et s'il réussit à vaincre la méchante sorcière, il aura beaucoup d'or et c'est quelqu'un de super cupide. Donc voilà, il va pas détromper les autres et son but ça va être d'essayer de détruire la méchante sorcière en utilisant un peu des tours de passe-passe pour continuer à faire croire à tout le monde qu'il est le magicien. Voilà au niveau de l'intrigue, je vous en dirai pas beaucoup plus pour éviter de vous spoiler si jamais vous avez envie de le voir. Moi c'est un film que j'adore. Comme je vous ai dit, si j'ai lu Le Magicien d'Oz de Frank Baum, c'est parce que j'adorais ce film-ci de Disney en fait. Et ce film, je le trouve juste génial, vraiment. Le livre, ça peut être pas mal de le lire et de l'avoir si, je sais pas, par exemple, vous avez des enfants que vous voulez pas forcément leur montrer un film, ou des enfants qui commencent à lire, qui ont bien aimé le film, par exemple, ça peut être sympa d'avoir le livre du film, ça peut être cool pour eux de redécouvrir cet univers-là, mais version écrite, ça peut être franchement pas mal du tout. Sinon, les liens qu'il y a donc entre ce film et le livre original, il y en a quand même quelques-uns. Même si c'est une histoire différente, on voit qu'il y a quand même pas mal de clins d'œil au livre original. Donc déjà, par exemple, il y a l'histoire de la tornade qui l'emmène dans le pays d'Oz. Il y a aussi l'histoire du ballon. Alors le ballon, même si Dorothée, elle arrive dans sa maison au pays d'Oz, le magicien d'Oz, dans ce livre, donc celui qui est vraiment le magicien, il est arrivé en ballon lui-même et lui aussi il travaillait dans un cirque. Celui-ci, là-dedans, le magicien d'Oz, c'est aussi un charlatan qui utilise des tours de passe-passe exactement comme celui-ci, donc on a des points communs et je considère un petit peu ça comme les débuts du magicien si vous voulez. Techniquement, si on reste sur de la logique pure et dure, il y a 2-3 choses qui colleraient pas, mais je pense qu'on peut le voir un peu comme l'arrivée d'Oz dans le pays et comment il a fait pour s'installer là. On pourrait vraiment le voir comme ça parce qu'il vainc une méchante sorcière, mais il y en a une autre en fait il y en a une qui va réussir à s'enfuir, la deuxième pareil qui va s'enfuir et qui va lui promettre que ça va mal se passer pour lui, nanana, donc pourquoi pas, ici ce serait la suite en fait de ça, on pourrait le voir comme ça, mais voilà, donc il y a des petits clins d'œil, pareil, il y a des petits clins d'œil sur... ici, à un moment donné, Oz est incarné par une boule de feu. Là-dedans, Oz va lancer des boules de feu par la bouche. Ici, il est incarné par un grand visage. Là, il va s'incarner par un grand visage. Il y a les singes volants, il y a le village de porcelaine. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui sont des petits clins d'œil comme ça pour rappeler qu'on est quand même bien dans le pays d'Oz. La route de briques jaunes, évidemment. La cité d'émeraude aussi, donc voilà, on voit quand même que c'est bien inspiré et c'est quand même une assez bonne adaptation. Donc moi je peux que vous conseiller d'aller regarder ces films et de lire ces livres, pourquoi pas, franchement c'est plutôt sympa. Après lui vous n'êtes pas obligé de lire le livre hein, parce que c'est le livre du film, donc regardez le film ça ira très bien aussi, mais si vous aimez Oz l'original ou Oz celui-ci, regardez l'autre et lisez l'autre et inversement. Enfin bref voilà, moi je voulais juste vous parler un peu de l'univers d'Oz parce que j'avais beaucoup aimé, que mes lectures ont été super cool et que j'ai adoré découvrir l'original. Donc je me suis dit que j'allais partager et pourquoi pas vous donner envie de le lire. En plus c'est un classique donc après vous pouvez un peu vous la péter dans les dîners mondains. Oui alors moi j'ai lu l'original, non, ça fait un peu bon pour ceux qui savent pas, qui l'ont pas lu, qui savent pas que c'est un truc pour enfants, pourquoi pas, ça peut faire un peu genre oui ça date de 1900, oui tout à fait, lecture du 20e siècle. Enfin bref vous pouvez un peu vous la péter, pourquoi pas. Donc voilà, si vous-même vous les avez lus, vus, etc. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, voir ce que vous en avez un peu pensé. N'hésitez pas à aimer ma vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, c'est super cool pour moi de voir qu'à chaque fois il y a un petit abonné en plus. Ça me fait toujours vraiment plaisir parce que je me dis que
ce que je fais ça plaît aux autres et c'est plutôt agréable. Vous pouvez aussi partager autour de vous histoire que j'ai encore plus d'abonnés. Et donc moi en attendant je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. Salut!